Tiens, ça, c'est le livre que j'ai. Comment? Le canon. Ah oui. Tu l'as? Ouais, je l'ai, oui. D'accord. Bah, c'est bien, ouais. Non, quand c'est des livres qui ne sont pas chers, j'achète pour garder pour moi-même. Et là, quand nous commandent pour les cours, bah, moi, je préfère acheter. Et quand c'est trop cher, bon, je vais à la bibliothèque ou je demande à Gaston s'il en a, mais sinon, si je peux l'acheter, je l'achète moi-même, comme ça, je garde. Voilà, voilà. Est-ce que l'un ou l'autre veut bien prier? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette réunion, car nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton aide pour continuer le chemin que tu nous as réservé. Seigneur, bénis, secours et aussi toucher le cœur de nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans toutes ces études bibliques ou dans toutes ces soirées de prière qui sont le centre de notre vie chrétienne. Seigneur, aide-nous à continuer à garder la foi, suivre ta voie. Amen. Et nous continuons à étudier ta parole, que ton esprit nous aide, nous éclaire et ouvre notre cœur pour recevoir cet enseignement. Et nous prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Voilà, donc notre trame est la même. Hein. Donc on a vu la première partie du livre, donc les salutations, Jude qui se présente à ses lecteurs et il leur souhaite la bénédiction. Hein. C'est la forme classique, traditionnelle des lettres de l'époque. Même les lettres non chrétiennes avaient cette forme-là. Après la mise en garde contre les faux enseignants. Troisième point, Dieu réserve aux présents impies le même sort qui incombait aux impies antérieurs. Donc, ça va des versets 5 à 16. Jude invite les fidèles à aller de l'avant dans leur connaissance et attachement à l'évangile. Versets 17 à 23. Et enfin, Dieu est digne de recevoir la louange car il a le pouvoir de préserver ses enfants et de les déclarer et de les rendre justes, de les maintenir dans la joie. Donc les versets 24 à 25. Et pour aujourd'hui, nous poursuivons avec le point 3, donc les versets 5 à 6. Dieu réserve aux présents impies le même sort qui était réservé aux impies d'autrefois. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, donc, c'est ce qui est souligné en rouge, enfin, ce qui est en rouge, là. Donc, les actions et la description des apostats, versets 9 à 16. On a vu la dernière fois contraste entre l'archange Michel et les faux docteurs, versets 9 à 10. Les apostats se comportent comme les rebelles du passé. En fait, ça, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. Et aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. Aujourd'hui, on voit... Pourquoi j'ai mis ça en rouge? En fait, aujourd'hui, on voit euh, ces faux enseignants sont égoïstes et ne sont pas porteurs de fruits. Versets 12 à 13. Ah, excusez-moi, c'est pas ce qui est en rouge. Et parce que ce qui est en rouge, on a fait ça la fois dernière.
la prophétie d'Enoch sur le jugement final s'applique aussi à ces apostats, versets 14 à 16. Donc aujourd'hui, nous avons les versets 12 à 16. Est-ce que quelqu'un veut bien lire, quelle que soit la version, hein, ces versets, donc 12 à 16? Marie-Christine, tu veux bien lire? Oui. Versets 12 à 16. Ce sont des écueils dans vos actifs, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans vent, sans eau, emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Jusqu'à quand? Jusqu'au quel verset? Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas d'esprit. Je continue? Ok. En fait, oui, ça c'était, ouais, c'était pas la bonne partie. Ouais. J'étais sur la partie d'avant. Ouais. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est bien ça, ouais. 12, 13, 14, 16, ceux qui ont en rouge. Voilà. Alors, voilà, donc comme on a vu les fois d'avant, hein, dans cette partie interprétative, il y a ce que l'on appelle la dynamique interne qui est importante. Il s'agit donc d'utiliser la méthode du phrasing ou du phrasé et elle permet de dégager des propositions qui sont utiles pour nous, hein, et elle nous aide à souligner la dynamique interne. Et donc, on a des propositions indépendantes, on a des propositions principales et puis des propositions subordonnées. Et donc, c'est important parce qu'on voit entre ces propositions des liens qui montrent la structure de la lettre, donc des liens logiques, des liens de connexion. Et ça nous aide à voir la structure de la lettre et pour comprendre le sens du texte, on a besoin de cette structure, de voir le mouvement du texte. Et d'où donc la méthode du phrasing. Généralement, il est recommandé d'utiliser cette méthode avec, voilà, dans les langues d'origine, la langue d'origine, donc notamment pour le Nouveau Testament, le grec. Mais quand on n'a pas fait le grec, on peut se servir d'une version très littérale ou formelle, telle que la Bible d'Arby. Parce que la Bible d'Arby ressort tous les liens logiques, les liens de connexion et tout pour montrer le mouvement, la structure
de la lettre. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Par exemple, donc, la Bible Darby dit « Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes. » Donc ça, c'est la proposition principale. « Faisant des festins avec vous sans crainte. » Donc, j'ai fait un découpage, développement. Qu'est-ce qu'ils font lors des agapes? Agapes, c'est repas communautaire ou repas fraternel. Eh bien, ils participent au festin sans crainte. Ils se repaissent eux-mêmes et dans les versets qui vont, dans les parties du verset 12 qui vont suivre que j'ai découpé, on voit qu'ils sont décrits comme étant des nuées sans eau emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leur infamie, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci en disant « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades », donc c'est-à-dire les anges, ces anges, au milieu de ces anges, pour exécuter le jugement. Alors, vous pouvez continuer la lecture là de ce verset 15 avec cette décomposition telle que voilà, si vous la voyez là. Pour exécuter le jugement contre tous. Un peu fort, s'il te plaît, Marie-Christine. Et on ne t'attend pas. Et pour convaincre tous les impies d'entre eux. Oui. Ça, c'est l'addition de 1. Voilà, ne lis pas, lis seulement les versets. C'est pas grave si tu ne lis pas les... Alors, et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont intimement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont préférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Voilà, ok, voilà. Donc là, c'est voilà, ce découpage qui est fait pour nous aider à voir comment est-ce que le texte est structuré, le mouvement du texte et tout. Donc, on voit les liens qu'il y a entre les différentes propositions, ce qui est intéressant pour la compréhension du texte. Donc, dans la version Semeur, il est dit, Nouvelle Bible Second, ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels, où ils festoient et se repaissent sans crainte, nuées sans eau emportées par les vents, arbres de fin d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a dit en prophète: le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui, maugrés, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leurs propres désirs. Leur bouche parle avec une monstrueuse insolence alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Donc ici, dans cette version Nouvelle Bible Second qui est un peu formelle, un peu fonctionnelle, c'est-à-dire dynamique, on voit que les liens logiques ne ressortent pas beaucoup comme dans la version Darby. Mais par contre, pour ce qui est du sens, on a déjà un peu plus l'éclairage ici que dans la version Darby. Et dans la Semeur, on va lire qui nous dit c'est encore plus dynamique, plus fonctionnel.
Donc ici, ce qui importe, ce n'est pas tant la forme, mais dire que le fond, voilà, ce qui est fonctionnel, le sens. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Verset 16, ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Donc voilà les 3 lectures selon les différentes versions, une version très littérale, très formelle, une version un peu qui fait un peu les deux, formelle, fonctionnelle, notamment la Nouvelle Bible Second, et puis une version très dynamique, très fonctionnelle, notamment la Nouvelle Bible, non, la Bible Semeur. Voilà. Donc, la partie qui nous intéresse, comme on a vu, hein, c'est les versets 12 à 16. Donc, ces faux enseignants sont égoïstes et ne sont pas porteurs de fruits. La prophétie d'Enoch sur le jugement final s'applique aussi à ces apostats. La question que nous pouvons nous poser, alors c'est une question à partir de justement de ce découpage que j'ai eu à faire pour voir le mouvement de cette lettre, la structure de cette lettre. Et la première question que l'on peut se poser, c'est lesquels sont qualifiés de tâches dans les agapes, c'est-à-dire dans les repas fraternels ou les repas communautaires. Que veut dire le mot tâche dans un tel contexte? Alors, dans votre version que vous avez sous les yeux, le mot tâche est remplacé par quel mot? Si vous lisez le premier, enfin le verset 12, ici, moi, j'ai mis tâche, mais dans votre version, c'est quel mot qui est mis? Je crois que c'est le mot écueil. Non? Je vois même Oui, pas. c'est ça. Comment? Oui, c'est des écueils. Moi, j'ai pas. Toi, c'est quoi chez toi, c'est quoi, Wendy? Moi, j'ai la version française courante. Enfin, Oui, qu'est-ce qu'ils disent dans le français courant? bah, je sais pas. Il y a pas. En tout cas, il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y a ce mot-là. Ah, d'accord. Ils ont fait comme la Bible Semeur, c'est-à-dire la Bible Semeur parle de trouble. Ces gens-là sont en trouble. C'est ça. Second Ouais. aussi. Hein? Second Et aussi. chez toi, qu'est-ce qui est dit? Moi, c'est écrit, oui, ce sont eux qui mettent en danger les repas que vous prenez entre chrétiens. Voilà. Donc, un Donc, il y a trouble, pas- voilà. OK, voilà. Mais en grec, il y a bien l'idée de tâche ou d'écueil hein, qui ressort. Voilà. Et donc, la version dynamique, elle a cherché à interpréter, tu vois, en ressortant l'idée, donc en disant un trouble, un danger. Est-ce que tu vois? Ouais. Mais en grec, on montre d'abord l'objet qui cause le danger. Est-ce que tu vois? Oui. Mais dans la Semeur et dans le français courant, on interprète déjà en parlant de danger ou de trouble. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc,
en grec, on va parler de l'objet qui va causer le danger ou qui va causer le trouble et tout, alors que dans la semeur, eh ben, on parle déjà, on interprète déjà en fait hein, ce qu'il en est. Voilà. Donc, lesquels sont qualifiés de tâches ou des causeurs de troubles, hein, selon vos versions, dans les agapes, c'est-à-dire les repas fraternels. Les hommes mauvais. Les hommes mauvais, donc les impies. Hein. On a Exact. vu, on Voilà. a commencé à voir ça depuis les versets précédents. Voilà. Donc, ce sont les impies qui sont qualifiés de tâches ou d'écueils, selon certaines versions, ou hein, de troubles ou de dangers lors des repas fraternels. Alors, que veut dire le mot, justement, le mot tâche dans notre contexte? Alors, dans certains, on parle d'écueil, on parle de trouble, on parle de danger. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Quelque chose qui n'a rien à faire là. C'est Oui, quelque chose qui est sale. Oui, quelque chose qui n'a rien à voir là, quelque chose qui est sale. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qui enlève la nature. Comment? Quelque chose qui enlève la bonne nature de quelque chose. Enfin, oui. Voilà, que peut-on dire encore? On peut dire que cette tâche signifie aussi l'écueil qui peut faire couler les bateaux. Voilà. Ben, donc il y a deux sens. Oui, c'est pour cela que dans certaines versions, on parle de danger. Oui. Ces personnes-là sont des dangers. Donc, au lieu de parler du mot qui cause le danger, ils interprètent en disant déjà, ce sont des dangers, ce sont des troubles et tout. OK? D'accord? Donc, oui, tu voulais dire, Gaston? Oui, ici, il ne précise pas, mais moi, j'ai une explication que dans Jute, ils utilisent le mot spilas. C'est un mot oui, mais c'est en grec, ça. Ça, c'est en grec. Qui signifie tâche ou marque. Oui, ça c'est en grec, ça. Justement, c'est en grec, le mot qui est utilisé, c'est, voilà, c'est-à-dire qu'il y a le mot qui est l'objet du danger ou du trouble ou de la souillure, voilà. Et donc, ce mot est traduit par tâche. D'autres vont traduire ça par écueil. Voilà. Donc, dans cet extrait de la lettre, les impies, voire les faux docteurs, sont qualifiés de tâches, selon les versions, ou encore d'écueil. Dans le contexte de cette lettre, le mot tâche peut renvoyer à écueil, rocher, banc de sable, à fleur d'eau, contre lequel un navire risque de se briser ou de s'échouer. C'est pour cela que l'on parle d'obstacles dangereux. Hein? C'est pour ça que dans certaines versions, on parle de danger. Donc, ces gens sont des dangers dans la communauté, hein, sont des troubles dans la communauté. Notamment Samuel Pénétro va dans ce sens. Mais il y a aussi, ce mot peut renvoyer aussi à tâche, comme moi j'ai choisi ici là, donc qui peut être souillure, c'est-à-dire par exemple quand on lit la version, le passage de 2 Pierre, chapitre 2, verset 13, on parle de souiller les fêtes. Et il ne faut pas oublier que Jude s'appuie beaucoup sur la seconde épître de Pierre. Est-ce qu'on peut lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 13? Hein? Ici, il parle donc de tâches lors des repas communautaires, repas fraternels, et on voit que Pierre aussi a fait allusion à cela déjà. Des hommes qui étaient impies, qui souillaient les fêtes, en 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Donc, 2 Pierre. Verset 13, tu veux dire? Comment? Verset 13. Oui, verset 13, autant pour moi. 2 Pierre. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 13, verset 13. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à l'immoralité en plein jour.
Voilà. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous en prenant un malin plaisir à vous tromper. Voilà. Donc, on voit que déjà Pierre parle de ces hommes impies qui, au milieu des chrétiens, du peuple de Dieu, eh ben, et comme leur présence salit finalement leur rencontre, voilà, à cause de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils disent, de leur manière de vivre. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on parle ici, ben, c'est des dangers au milieu du peuple, de par leur attitude, mais aussi de par leur discours. Voilà. Hein, ils souillent finalement voilà, la communauté, le lieu où ils se trouvent, parce qu'ils sont dans l'impudicité, ils tiennent un discours qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà. Donc ces hommes vraiment sont des tâches au milieu du peuple de Dieu et ça se voit notamment lors des repas fraternels ou encore, pour le cas de Pierre, lors des fêtes. Donc on voit que c'est des gens vraiment qui étaient là dans l'église, qui participaient avec les autres. Alors, en quoi sont-ils des tâches? C'est-à-dire que ces impies sont-ils des tâches ou des écueils? Ou en quoi est-ce qu'ils sont un trouble ou un danger au milieu du peuple de Dieu? Et la réponse, les réponses, on peut les avoir dans les versets donc 12 à 16. Donc, en quoi est-ce que, justement, ces hommes mauvais sont des tâches, des écueils, des troubles, un danger, sont un danger au milieu du peuple? Voilà. Qu'est-ce qui fait d'eux voilà. D'abord, il faut chercher à comprendre le sens du repas fraternel. C'est un partage pour tout le monde. Mais ces gens-là, ils forment des bancs, des clans, ils se mettent peut-être à part, ils mangent ensemble et ils se comportent d'une manière égoïste, comme c'est marqué. Ils sont égoïstes. Et Oui. de là, ils ont en quelque sorte dénaturé ce repas fraternel. Ils utilisent ça comme une sorte de plaisir personnel et ils se cachent derrière ce repas d'amour, ce repas fraternel. Donc, si quelqu'un rentre dans une église, il utilise les relations comme une arrière-pensée avec un but erroné, eh ben, ils sont considérés comme des écueils qui peuvent créer des dangers. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En quoi est-ce qu'ils sont des tâches pour la communauté? Mais ils ne donnent pas de bon exemple dans le partage. Oui, ils ne donnent pas de Mais bon exemple. ils sont Oui, égoïstes, en fait. Ils ouais, sont égoïste. égoïstes. Oui. Ils Quoi d'autre? ils font de l'avarice, Oui. à manger en abondance et tout. Ils sont irresponsables, ils ne s'occupent pas des autres, ils s'occupent que d'eux-mêmes. Oui, ils s'occupent que d'eux-mêmes. Oui. Il y a quoi d'autre? Rappelez-vous de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a le mouvement de la lettre, la structure de la lettre et tout. Voilà. On voit les liens qu'il y a et tout. Ce que vous dites là, c'est bon, hein? Mais encore. L'immoralité Oui, dans le comportement. oui, En fait, ils accumulent plusieurs choses, quoi, c'est ça? ouais. Donc oui, c'est-à-dire que en quoi sont-ils des tâches ou des écueils ou un trouble ou encore un danger au milieu du peuple? Ben, c'est ce que vous avez dit. Ils sont sans gêne dans leur gloutonnerie. On le voit au verset 12. C'est-à-dire qu'ils sont là, bon, voilà, ils mangent comme, on dirait comme des porcs, hein, voilà, ils ne se gênent pas, bon, voilà. Hein. Ils ne pensent qu'à leur propre ventre, vous l'avez dit. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent.
C'est-à-dire que là, l'auteur est en train de décrire de manière imagée ce qu'il a dit plus haut. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent ». Selon vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les nuages absorbent la vapeur qui sort de la mer, du sol. Oui. Et normalement, ils sont censés devoir relâcher l'eau, en fait. Voilà. Donc, l'auteur veut souligner ici que ces hommes-là sont inutiles, comme des nuages, puisque le but des nuages, c'est après de donner de l'eau, la pluie. Donc, eux, ils n'apportent rien à la communauté, comme ces nuages-là et tout, ne produisent pas de pluie et tout, eux non plus, voilà, ils sont inutiles. Tu vois, c'est que pour eux, quoi, tu vois. Les nuages, pareil, c'est que pour eux, voyez-vous. Les vagues aussi. Les vagues, voilà. Donc, ils sont pareils aussi à des arbres. Déjà, les arbres, avant les vagues, ils sont pareils à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Donc, en principe, un arbre, lorsque vient la saison, à l'automne, il doit produire du fruit. Donc, ici, l'auteur compare ces faux enseignants à des arbres qui ne produisent pas de fruits. Ils sont considérés comme déjà morts et déracinés, 2 fois morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont non seulement morts, mais en plus déracinés. Ils ressemblent aussi aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. C'est-à-dire que là, on voit que c'est des personnes dont ce qu'ils font, c'est la honte qui se dégage. Tu vois? Dans leur attitude. C'est des choses honteuses qui ressortent et tout. C'est des choses honteuses. Ils ressemblent à des astres errants auxquels est réservé à perpétuer l'obscurité des ténèbres. Les astres, en principe, sont quand même, ça peut dégager la lumière. Voilà, mais là, voilà, donc inutile en fait. Lors du jugement final, ils seront confrontés à leur péché contre le Seigneur. Ils sont d'éternels insatisfaits et d'éternels plaintifs contre l'autorité. Ils sont entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que ces personnes sont traitées de tâches au milieu du peuple. Voilà. Ils sont inutiles, ils ne servent à rien. Donc, ils sont un danger parce qu'ils sont dans la gloutonnerie, parce qu'ils sont, rappelez-vous, c'est l'apôtre Paul en Galates, je crois au chapitre 5, au verset 17, qui dit que l'excès de table est un péché. Ils ne pensent qu'à leur propre ventre. Ils sont inutiles au travers des images qui sont rapportées ici. Ils n'apportent rien à la communauté. Ils sont déjà condamnés. Ils sont toujours protestataires, contestataires. Ils ont des mauvais désirs. Voilà, donc c'est des gens, ils parlent et tout, mais bon, il n'y a rien. Et puis, ils sont dans la discrimination. Ils choisissent les personnes, ils sont calculateurs. Ils vont flatter ceux qui sont bien placés socialement. Voyez-vous? Donc, c'est des gens qui sont un danger pour la communauté, pour l'Église. Et quand ils sont là, au milieu des chrétiens et tout, quoi. Est-ce que vous voyez là? Oui. Alors, à quel autre verset de la Bible se rapproche le verset 12? Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? C'est-à-dire que le verset 12 qui nous parle justement de ce repas, de ces personnes qui viennent là, mais voilà, qui sont une tâche. Donc, à quel autre verset de la Bible se rapproche ce verset 12? On l'a vu, Pierre. Oui, Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 13. Oui. Ouais. Et quoi d'autre? Quel autre verset? De quel autre passage de la Bible? Dans Corinthiens 1, le chapitre 11, verset 21. Voilà. Qui parle de quoi? Le repas que Paul
Voilà le repas du Seigneur. Rappelez-vous, hein, à l'époque, le repas du Seigneur, donc la scène, ou la Sainte Seine, comme on pourrait dire, était pris pendant le temps des agapes, pendant les repas en commun, les repas communautaires. Et Paul reproche à certains d'être égoïstes, comme ces impies. C'est-à-dire, quand ils venaient, ils mangeaient leur viande, leur vin qu'ils avaient, ils buvaient et tout. Et ceux qui étaient pauvres, n'avaient rien pour participer à cet acte qui symbolisait l'amour. Et vous? Et Paul dit non, mais quand vous mangez, vous prenez la scène, il faut vous attendre et tout. Parce que pour ne pas qu'il y ait de discrimination et tout. Et ici, on a l'impression que ces impies vivent aussi comme ces gens à qui l'apôtre Paul faisait des reproches. Et à ces gens, il a dit, mais c'est à cause de ce comportement-là que parmi vous, il y a des infirmes, il y a des malades et tout. Donc le jugement, Paul prononce là un jugement. Et ici, nous sommes également dans le cas du jugement. 2 Pierre 2,13, vous l'avez dit. Mais 1 Corinthiens 11, 20 à 22 aussi. Donc, par leur attitude, ces impies s'attiraient, la conclusion que nous pouvons tirer, ils s'attiraient la condamnation divine. On le voit en 1 Corinthiens 11, 27. On le voit en 2 Pierre 2, 13 et suivant. Donc, une telle attitude de la part de ces faux docteurs était condamnable. Et on voit que cette pratique-là, Dieu a condamné une telle pratique. Qu'évoquent les images décrites dans les versets 12 à 13? Quel lien pouvons-nous voir entre ces images et le repas communautaire du verset 12? Voilà, donc les images, on peut peut-être recenser ces images, des versets 12 à 13, déjà, avant de dire ce qu'elles évoquent. Alors, les nuages emportés par le vent, qui ne donnent pas de pluie. Les arbres qui ne donnent pas de fruits. Oui. La mer qui rejette l'écume. Oui. Et les étoiles qui ne savent pas où aller. Oui. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, et ces images-là évoquent quoi? Pourquoi est-ce que, en décrivant ces impies, l'auteur va les décrire en prenant des images? Je pense que c'est pour parler, pour vraiment appuyer en fait son propos et parler de ce que les gens connaissent à l'époque. D'accord, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire au travers des nuages, par exemple? Quand il les compare aux nuages, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça ne dure pas. Enfin, ils font pas déjà ce qu'on attend d'eux. Enfin. C'est-à-dire, ils ne sont pas utiles, quoi. C'est les nuages, pas la pluie. Ils ne sont pas utiles puisque des nuages qui ne produisent pas ne servent à rien, finalement, qui ne donnent pas de la pluie. Un arbre qui ne produit pas de fruits ne sert à rien. Rappelez-vous, il y a un épisode où Jésus est fâché contre un figuier qui ne produisait pas. Pas de fruits. Mais en fait, c'était une image il n'était pas vraiment, il a maudit ce figuier-là. Alors qu'il y a eu une condamnation là. Mais en fait, ce n'était pas le figuier en lui-même. C'était une leçon de choses. C'est-à-dire qu'il parlait à des gens. Il disait, mais c'est comme s'il disait, mais vous vous comportez comme ce figuier-là que je viens de maudire. Vous ne produisez rien, vous ne servez à rien. Donc, ce n'est pas l'arbre en lui-même qui était condamné, mais à travers cette condamnation-là, à travers cette malédiction-là sur cet arbre, c'est aux hommes qu'il s'adressait. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on a un peu le même principe, c'est-à-dire que, oui, il les compare à ces images de la nature, Voilà, en disant, oui, de la même manière que cet arbre ne produit pas de fruits, vous êtes pareil, vous ne produisez rien de bon, vous êtes inutile. De la même manière que ces nuages ne donnent pas de pluie, vous êtes pareil, vous êtes inutile. Voilà. Ce qui ressort de vous, c'est ces vagues qui ressortent l'écume, de la honte. Donc, on voit que ça, c'est tout ce que vous produisez.
des choses honteuses. C'est ce que l'auteur veut dire ici. Et donc, quel lien il y a entre ces images et le repas communautaire du verset 12? Donc, on le voit là. Eh bien, les images donc, des versets 12 à 13 évoquent l'idée d'inutilité. Ces impies sont inutiles, puisque égoïstes, ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils sentent un danger, car peuvent corrompre les bonnes mœurs. C'est en cela aussi qu'ils sont en danger pour les repas et tout. Hein? Ils ressemblent à des tomates pourries. Aujourd'hui, on pourrait comparer à ça. Parmi les bonnes tomates. C'est en cela qu'ils sont aussi un danger. Qu'ils sont des écueils, qu'ils sont des tâches. Parce qu'ils sont au milieu des gens bien portants, et bien ils peuvent corrompre ces personnes-là. Et on peut lire 2 Pierre 2, versets 13 à 22. 2 Pierre chapitre 2, versets 13 à 22. 2 Pierre chapitre 2, versets 13 à 22. Je lis dans la version du Semeur. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous, en prenant un malin plaisir à vous tromper. Vous voyez, à vous tromper. Donc, c'est ça le danger. Ils peuvent corrompre. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. C'est ça le danger. Ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. Rappelez-vous, hein, l'image de Jésus qui maudit le figuier. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé alors pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Hein? Voilà, donc inutile. Hein? Comme des nuages poussés par la tempête. Ouais, là, c'est Pierre qui parle. Là. Ouais. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leur discours grandiloquent, au verset 16, aussi on va parler de discours, hein, grand discours et tout, de ces gens-là. Mais creux, c'est grandiloquent, mais creux. Ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humains à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. C'est en cela qu'ils sont un danger. Et qu'ils peuvent corrompre les autres par leurs attitudes, par leurs discours. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chat retourne à ce qu'il a vomi et la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Donc, ces personnes, de la même manière que l'apôtre Pierre montre cela, eh bien, Jude aussi est en train de montrer que, ben oui, ces gens-là, parmi vous, lorsque vous vivez vos temps de réjouissance et fêtes et tout, repas fraternels, eh bien, ils sont en danger, ils se mélangent à vous, ils peuvent corrompre les plus faibles. Voilà. Ils causent des troubles parmi vous.
dans leur attitude plutôt, et dans leur discours. C'est quand même fou que les deux textes se ressemblent autant. Comment? Je dis, c'est quand même fou que les deux textes se ressemblent autant, en fait, les Oui, comparaisons. voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que Jude s'est appuyé sur Pierre. Il a été influencé par Pierre. Et il y a eu une fois où tu disais, Wendy, justement, mais tu croyais que la Bible avait été écrite que par les apôtres, enfin, notamment le Nouveau Testament, mais Jude n'est pas un apôtre. Comment ça se fait qu'il a écrit? Et justement, tout à l'heure, on parlait du livre de Sylvain Romanowski sur le canon, et ben, où il montre que ceux qui n'ont pas été apôtres ont écrit parce qu'ils étaient sous tutelle d'un apôtre. Et là, on peut supposer, par la proximité des écrits, que Jude a écrit et ce qu'il a écrit est canonique parce qu'il est sous tutelle de Pierre. D'accord. Tu vois? Voilà. Il est sous tutelle de Pierre. Comme Luc n'est pas un apôtre, mais ses écrits sont canoniques parce que y a Paul qui est derrière, Paul qui est apôtre, tu vois. Alors, quel rapport y a-t-il entre le verset 6 et le verset 14? Alors, le verset 6. La condamnation. La condamnation, ok, voilà. Voilà. Donc, et ce qui a le fil rouge de ces passages, c'est finalement ce jugement-là, final, hein, cette condamnation-là, qui va aboutir. Verset 6, on parle de ce jugement final, qui aboutira à la condamnation de ces impies. Et le verset 14 fait autant. Donc, le rapport qu'il y a entre ces deux versets, c'est la notion de jugement dernier. Le verset 14 vient confirmer ce qui a été dit au verset 6, quant au sort final qui est réservé aux impies. Voilà. C'est pour cela, d'ailleurs, que on est dans ce passage, dans la partie de justement le jugement. Alors, selon Enoch, quel sera le but de la venue du Seigneur en compagnie de ses anges? Verset 14-15. Quel lien pouvons-nous voir entre le verset 15 et Ésaïe 45-25? Philippiens 2-11, non, c'est 10. Ah, je crois que j'avais. C'est 23. Ah, ça pas. C'est bizarre. 23. Philippiens 10. Ah oui, 23 à 24 ici, là. C'est pas 25, c'est 23 à 24. Et puis Philippiens 2, 10 à 11. Donc d'abord, selon Enoch, quel sera le but de la venue du Seigneur qui viendra en compagnie de ses anges dans les versets 14 à 15? C'est pour juger. Voilà, pour juger. Il viendra pour juger. Voilà. Et quel lien pouvons-nous voir entre le verset 15? Alors, il faut remarquer qu'on parle du jugement, mais tout à l'heure, tu vois, les images qui ont été prises, c'est des images qui montrent que voilà, ces gens-là ne servent à rien, comme ces nuages, comme ces arbres, comme ces vagues, comme voilà, et tout. Ces astres ne servent à rien, donc ils sont bons qu'à être détruits. Voilà, c'est ça. Et l'idée de Jésus, hein, lorsque il maudit ce figuier-là, voilà, c'est le jugement. Hein, voilà. Donc il y a ça qui revient ici là. Et donc voilà, il vient pour juger. Le Seigneur vient pour juger. Et quel lien nous voyons entre les versets 15 et Ésaïe 45, versets 23 à 24, qui est repris par Paul en Philippiens 2, versets 10 à 11. Est-ce qu'on peut lire déjà le verset 15? Pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte
à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Voilà. C'est-à-dire, Donc, il se moque du Seigneur, il ne croit pas à toutes ces prophéties. voilà. Mais oui, mais c'est-à-dire que là, quand le Seigneur viendra, accompagné de ses anges, il viendra juger tout le monde. Mais aussi, il va convaincre ces impies-là de leur mauvaise vie. Donc, ils seront devant la mauvaiseté de ce qu'ils auront fait. Et je dis, mais quel lien on peut faire avec Ésaïe 45, 25, qui est repris par Paul dans Philippiens 2, versets 10 à 11. Si on peut lire Ésaïe 45, 23 à 24. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure, ce qui sort de ma bouche est la vérité. Voici une parole que je ne changerai pas. Tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et ils affirmeront par un serment. C'est seulement auprès du Seigneur qu'on trouve la justice et la puissance. À tous ceux qui ont lutté contre moi viendront vers moi, couverts de honte. Tous ceux qui sont nés d'Israël obtiendront justice grâce à moi et ils en seront fiers. Voilà. Donc, de la même manière que nous voyons au verset 15, que le jugement concerne tout le monde. Le jugement est universel. En Ésaïe 45, voilà, c'est-à-dire que c'est tout le monde. Et il y aura une partie qui viendra, qui sera honteux, qui sera dans la honte, parce qu'ils se rendront compte que, ben oui, ils ont vécu dans l'erreur. Et au verset 15, on nous dit que le Seigneur va donner la conviction, il va montrer à ces personnes-là qu'ils étaient dans l'erreur. Ésaïe 45. Et Philippiens 2, 10 à 11 nous dit quoi? Philippiens 2, 10 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Je suis seul là? Non, bah non. Ah, d'accord. Je croyais que vous avez été déconnecté là. Alors, Philippiens 2, versets 10 à 11, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Donc, Paul reprend ici ce que dit Ésaïe au chapitre 45. Donc, voilà, le but de la venue du Seigneur, c'est comme vous l'avez dit, en compagnie des anges, sera le jugement de tous. Donc, ça sera un jugement universel. Et à l'issue de ce jugement, il y aura la condamnation de ceux qui n'auront pas fait allégeance à Christ. Et parmi ceux-là, il se trouve les impies dont parle Jude dans sa lettre. Lorsque le Seigneur viendra pour le jugement universel, les impies seront confus à cause de leur blasphème, puisque le verset 15 nous dit que Dieu donnera la conviction à ces personnes qu'ils étaient dans l'erreur. Et quand ils auront cette conviction-là, eh bien, ils seront confus. Ils seront confus, mais ça sera trop tard. Donc, de la même manière que dans Ésaïe 45, versets 23 à 24 et Philippiens 2, 10, 11, tout le monde, sans exception, reconnaîtra la seigneurie du Christ, que ce soit ceux qui de leur vivant l'avaient déjà reconnu, et que ceux qui de leur vivant n'auront pas placé leur confiance en Christ, eh bien, se présentera devant ce jugement avec honte. De même, dans les versets 14 et 15, il en est de même dans les versets 14 et 15 ici. C'est-à-dire que les personnes seront confus. Ils auront la conviction réellement de leurs bêtises, de leurs erreurs, mais ça sera trop tard. Ah, si j'avais su.
que c'était ça la vérité. Mais ça sera trop tard. C'est horrible. Comment? J'ai dit c'est horrible, parce qu'en fait, si elles n'auront la conviction que lors du jugement, ça veut dire que pendant tout ce temps, en fait, elles étaient dans l'erreur et elles Voilà, se c'est sont ça. pas rendues compte qu'elles étaient dans l'erreur, en fait. Ouais. Mm. Non, mais C'est là qu'on Wendy, se dit, ça, Mm. excuse-moi, mais Wendy, ça ne concerne que ces impies. Nous ne sommes pas des impies. oui, c'est sûr, mais je veux te dire, ça fait penser à toutes ces personnes qui sont dans des religions, tu vois, qui Oui. suivent Oui, courant. oui. Ils vont se dire, ben, je nommais Jésus, ça fait comme ce qu'on dit, ben, enfin, quand Jésus dit, ben, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc, en fait, toutes ces personnes sont dans l'erreur sans savoir qu'elles sont dans l'erreur, en fait, c'est ça. Et la conviction, elles n'auront, en fait, finalement, qu'à la fin, au moment où ce sera Ouais. trop tard. Et C'est là, un ce peu qui en est... contradiction avec le verset qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Non, mais la Ben, volonté de Dieu, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Après, il fait le nécessaire pour que les gens soient sauvés. Il montre la voie. Mais après, les uns les autres sont libres d'accepter Voilà. cette proposition-là. Ouais. et après, c'est pas parce qu'il veut que ce sera le cas, en fait. Voilà, c'est ça. Lui, la c'est ce qu'il différence, veut. c'est que... Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Mais après, il faut qu'il y ait une réponse Mm. des personnes. Et tout le monde n'est pas destiné à être sauvé, hein. Quand tu vois, comme il avait prévu, il disait, ben, j'ai perdu tout, enfin, j'ai gardé toutes les personnes que tu m'as données, sauf celui, en Oui, parlant par de exemple. Judas, Oui. qui était prévu. Enfin, il y a des... Voilà. Il y a une prédestination sur certaines personnes. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir comment la parole de Dieu elle est connectée à elle-même, quoi. Je veux dire, voilà, hein, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous avez, comment on dit, d'une part, vous devez parler des bonnes nouvelles du Seigneur, mais d'autre part, vous voyez que vos proches autour de vous, je parle de gens de notre famille, qui ne croient pas. Je m'explique, je n'arrête pas de me battre depuis des années à dire dans ma famille, et oui, dans sa famille aussi, qu'il faut croire au Christ parce que tous ces cultes des ancêtres, c'est ça par la tradition, ils refusent. N'arrête pas de dire oui, mais moi je vénère les ancêtres, je vénère les grands-parents, les parents, mais j'ai dit, mais ils sont morts. Il dit, on n'est pas quoi. Et nous-mêmes, nous sommes, comment on dit, maltraités, je ne dis pas persécutés par ces gens-là, parce Ouais. qu'ils nous considèrent Ouais, comme c'est des ça. traîtres. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes telles que ceux-là, c'est pas mieux, c'est-à-dire que qui ont d'autres croyances et tout. Mais ici, dans notre contexte, ce sont des personnes qui se réclament de Dieu. Ah, ouais. Ce sont des personnes qui se réclament de Christ, qui sont dans l'Église, qui sont impies. Là, on est même, dans notre contexte à nous, on n'a même pas abordé le cas des personnes qui croient en un autre Dieu, c'est-à-dire qui non. Mais eux, ils font comme s'ils étaient chrétiens. Voyez-vous? Hein? Ici, dans notre contexte, c'est de cela dont il est question. C'est-à-dire des personnes qui vont venir le dimanche à l'église, qui vont et tout, mais qui, dans leur attitude, dans ce qu'ils professent, est contraire à la parole de Dieu. Mais ils vont se réclamer du christianisme comme chrétiens. C'est de ça dont il est question ici. Là. Et Jésus, en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Accomplir la volonté de mon Père. Et les gens lui diront, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons délivré. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et ces impies-là, c'est pareil. Ils ne pourront pas dire, mais nous avons participé au repas fraternel. Nous avons enseigné. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas vécu comme le voulait ma parole, ma volonté. Donc ici, on n'est même pas dans le cas
Des personnes qui sont, oh, c'est des personnes qui sont dedans, mais en réalité ne sont pas dedans. Or, le cas que toi tu évoques, c'est des personnes qui, bon oui, on sait qu'ils ne sont pas dedans, tu vois. Mais ici, c'est des personnes qui sont avec les chrétiens, mais que Dieu reconnaît comme des non-chrétiens. C'est-à-dire que dans notre contexte, c'est ceux-là, tu vois, dont il est question ici, là. Même si c'est vrai que les autres aussi que tu évoques là, c'est dommage, bon, voilà, il n'y a pas et tout. Mais là, c'est des personnes, c'est grave. Parce que c'est des personnes dans l'Église. Et Pierre dit de ces personnes-là, il aurait été préférable pour eux de ne jamais goûter même euh, 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 les bonnes choses du Seigneur. Parce qu'ils ont goûté, mais c'est comme s'ils avaient vomi cela. C'est-à-dire que, bon, voilà, ils refusent finalement ça. Et Pierre dit, mais leur situation est plus grave que leur condition première, où ils n'avaient pas encore connu le Seigneur. Mais maintenant qu'ils sont venus se frotter aux chrétiens, qu'ils ont entendu la parole de Dieu, mais qu'ils ne vivent pas comme le Seigneur le veut, mais leur situation est grave. Hein, on peut relire ça dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 13. Hein, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 13. À partir du verset 14, par exemple. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Alors, c'était plus haut peut-être. Non, c'était plus bas. Plus bas, d'accord. Verset 15. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam. Verset 17. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Hein. Rappelez-vous encore cette image-là, que Jude aussi, hein, comme des nuages poussés par la tempête. Verset 18, avec leur discours grandiloquent, mais creux, ils cherchent pour satisfaire leur désir tout humain à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Verset 20. Si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie plutôt juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et l'abandonner. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est des personnes, c'est encore plus grave. C'est des personnes qui côtoient, qui entendent l'enseignement, mais qui ne font pas allégeance à cet enseignement-là. Alors, oui, là, il y avait un aparté, hein, pour, voilà, si vous voulez, puisqu'on a parlé d'Enoch, c'est vrai que Genèse 5, 21-24 montre la lignée, la filiation avec Abraham, mais après, la citation qui a été lue n'est pas prise dans ce qu'on peut considérer comme parole de Dieu, c'est-à-dire dans le canon, mais c'est dans un livre apocryphe que ça a été pris, notamment Enoch 1,9. Et ici, il est intéressant de voir que généralement, quand c'est Dieu qui parle, hein, quand c'est une parole canonique, voilà, c'est précédé son par l'Éternel dit, voilà, mais où l'Écriture dit, mais ici, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, ça montre que c'est pas vraiment une parole de Dieu, mais c'est une parole, voilà, qui peut faire sens historiquement et tout, mais ça fait pas partie du canon, les écrits d'Enoch. Voilà. Voilà. Cette citation, par exemple, il est dit, cette citation n'est pas introduite par la formule technique, comme dit l'Écriture, où il est écrit,
Parce que quand la parole de Dieu est introduite par, comme dit l'Écriture, où il est écrit, ça souligne que c'est la parole de Dieu, hein, qui souligne que la parole est canonique. Voilà, on a des exemples et tout. Voilà. Jude cite ce passage du livre d'Enoch comme Paul a cité des auteurs païens lors de son discours à Athènes. Voilà. Hein. Donc, cette citation d'Enoch devait se trouver dans un ouvrage valorisé voilà, à l'époque et tout. Bon, voilà. Donc, c'est pas, voilà, hein, il cite ça comme quelqu'un, bon, voilà, on est en train de prêcher, mais on peut citer même une parole d'un chant qui n'est pas chrétien, mais qui exprime l'idée que l'on veut apporter et tout. Est-ce que vous voyez? Par exemple, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, il dit, il cite la parole d'un poète de l'époque, Méandre, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Mais ça, Paul, c'est pour soutenir son idée, tu vois, qui est biblique. Mais il emprunte une citation d'un poète païen. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui. Voilà. Alors, en quoi ces impies sont-ils murmurateurs? Donc, ils sont toujours dans la plainte et tout, verset 16. Ce verset vous rappelle-t-il quel épisode de la Bible? Quelles en ont été les conséquences? Bon, d'abord, voilà. En quoi est-ce que ces hommes sont des contestataires, des murmurateurs et tout? Dans l'Exode. Mais d'abord, la première partie de la question, voilà. En quoi est-ce qu'ils sont... Verset 16. Ils râlent, ils Ouais. sont contre Dieu, et ça fait rappel dans Nombre, Ok. dans Nombre, dans Nombre. Voilà. Dans... Et quelle a été la conséquence justement de ce que l'on voit voilà. N'oubliez pas le fil rouge, hein, le fil rouge on a commencé là, voilà, c'est l'aboutissement, c'est ou l'annonce, c'est voilà. Le jugement, la condamnation. Hein? Ils sont contestataires, ils se soucient de leur propre intérêt, ils sont flatteurs, favorisent les hommes riches. Ce verset fait écho à Exode 16, 7, 12, Nombre 14, 27, 29, 1 Corinthiens 10, 10, Philippiens 2, 14. Israël murmurait contre Moïse et contre Dieu dans le désert. On peut supposer que dans notre texte de Jude, les impies également murmuraient contre les autorités de l'Église et contre Dieu lui-même. Voilà. Et on voit ce qu'il en est, ce qui est arrivé. Hein? Par exemple, en Nombre 14, 23, 26, 31, il nous est dit, nous savons ce qui est arrivé à eux, au peuple contestataire. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. C'est également donc le même sort qui est réservé aux impies de Jude. C'est-à-dire que eux qui croyaient détenir la vérité, ils protestent, ils disent, ah non, mais on vous enseigne n'importe quoi. Voilà la vérité.
Oui, on vous dit de faire ça. Non, mais c'est comme ça qu'il faut vivre. Voilà la bonne attitude. Eh bien, eux aussi, comme ces murmurateurs d'Exode et de Nombre à l'époque de Moïse, eh bien, eux aussi n'hériteront pas la nouvelle terre. Et là, c'est la terre céleste, hein, si je peux m'exprimer ainsi. La nouvelle terre. Voilà, ils ne vont pas hériter de cette terre-là, comme les autres n'avaient pas hérité du pays promis. Voilà. Mais leurs enfants ont hérité. Et là, on peut faire un parallèle, se dire que, puisque Jude emprunte beaucoup dans les livres de l'Ancien Testament, on peut dire que oui, mais ces enfants-là, Jude pourrait faire allusion aussi en disant, mais les vrais chrétiens qui se sont vraiment confiés dans le Seigneur, eux hériteront. De la même manière qu'ici, Moïse, Dieu, par la bouche de Moïse, dit, mais vous n'hériterez pas parce que vous avez protesté et vous n'avez pas cru. Mais eux, les enfants, rentreront. Et bien, de même, on peut supposer aussi que Jude veut nous dire que ces protestataires-là seront jugés, mais ceux qui sont considérés comme des chrétiens de seconde zone, parce que eux, ces protestataires considéraient les autres comme des petits, hein, dans la foi et tout, et bien, eux hériteront le royaume. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ce que Jude veut nous montrer ici, là, parce que Jude emprunte beaucoup de l'Ancien Testament. Et donc, pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut qu'on reparte lire l'histoire de l'Ancien Testament. Et là, on peut faire des parallèles. Vous voyez? Oui. Et c'est souvent comme ça que même vous-même, quand vous allez étudier voilà, la Bible et tout, voilà, c'est vraiment faire cet effort-là, repartir. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait allusion à ce texte de l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'il a cité ce texte de l'Ancien Testament? Des fois, il ne va pas citer le texte, mais il va faire seulement allusion. Il va faire écho. Mais pourquoi? Et là, il faut qu'on reparte lire dans l'Ancien Testament, comprendre ça, et dire, voilà, donc il veut dire ceci. Et par exemple, là, on peut comprendre que Jude est en train de dire, vous qui vous considérez comme des grands, vous ne mériterez pas. Vous serez jugés, condamnés. Mais par contre, ceux que vous considérez comme des petits, des enfants dans la foi, eux hériteront le royaume. Alors, quelle triade ressort des versets 12 à 16? Chez Jude, il y a dans la forme, il y a cette idée de triade et tout. Voilà. Est-ce qu'on peut rapidement ici relever les triades qu'il y a quand on lit les versets 12 à 16? Bon, comme là il est tard, bon, vous pourrez lire les versets 12 à 13, les versets 14 à 15 et puis le verset 16. C'est voilà, des triades ici, là, qui ressortent et tout, 12 à 13, 14 à 15, 16. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà, il faut être proche vraiment du texte pour voir ça et tout, quoi. Les versets 12 à 13, les versets 14 à 15, verset 16. En fait, il veut dire la même chose. Le verset 12 à 13, il veut, voilà, dans les versets 12 à 13, c'est ce qu'il redit, mais différemment dans les versets 14 à 15, et puis verset 16. Voilà. Oui, il parle des taches, des nuées, des arbres, voilà. des vagues. Mais voilà, relisez ça, vous verrez que voilà comment ça ressort et tout. Alors, au sortir de cette étude, pouvons-nous dresser un portrait robot de ces impies? Alors, on va voir ensemble, portrait robot. Déjà, oui, mais tu as la réponse. Sont des tâches, tout le temps égoïstes, sans gêne, inutiles, ne produisant rien de bon. Bien que vivants, ils sont déjà morts. La honte, ils dégagent la honte. Déjà condamnés pour le grand jugement, contestataires, impudiques, discoureurs ou bonimenteurs, flatteurs, perturbateurs des églises. Voilà, et on pourrait compléter comme ça. Voilà. Il y a un mot. Comment? Il y a un mot qu'on oublie, c'est hypocrite.
Parce Oui, qu'ils oui. parlent souvent des choses, Mhm. voilà, ils parlent de l'amour sans doute, mais ils le font pas. Ils Ils font pas, parlent, voilà, ouais. Du partage, peut-être. Ouais. ce sont les descendants des pharisiens, peut-être. Ouais, ouais. Oui. Alors, une question méditative pour chacun d'entre nous. Tout ou partie de ces caractéristiques propres à ces impies sont-elles pratiquement en écho à ta vie, à ma vie, à chacun de nous d'y méditer? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le portrait de ces impies qui me ressemble moi, que moi je pratique? Voilà. Peut-être que je n'ai pas toutes les caractéristiques des impies, mais peut-être que j'ai certaines caractéristiques et que vraiment l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux pour voir quelles sont les caractéristiques des impies que l'on peut voir en nous, pour que nous puissions nous séparer de ces caractéristiques, que Dieu nous aide vraiment à nous débarrasser de ça. Alors, je ne dis pas qu'on a pleinement le portrait des impies, mais peut-être qu'il y a des choses qui relèvent de l'attitude d'un impie en nous, tu vois. Et voilà, comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à voir ça et à nous débarrasser de tout cela? Parce que la parole de Dieu, en 1 Corinthiens, ça a été dit pour les hommes de l'époque de l'apôtre Paul, mais ça nous concerne, nous aussi. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, voilà, l'exemple des révoltes d'Israël. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ces impies-là sont là, ils mangent. Non! Tous ces faits nous servent, verset 6, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette question méditative. Voilà. Qu'est-ce qui en nous? Parce que si Dieu a voulu nous relater ce que Jude a écrit, eh bien, c'est pour nous, puisque les impies ne sont plus là aujourd'hui. Ces impies dont parlait Jude. Mais c'est parce que Dieu veut nous avertir. Donc, ça nous concerne, nous. Voilà. Donc, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. C'est pour ça que je nous invite vraiment à méditer sur, voilà, qu'est-ce qui en nous ressemble à ces impies. Et si Dieu nous fait la grâce de nous montrer cela, eh bien, demandons-lui de nous aider à nous départir, à nous séparer de ces mauvais désirs qui sont propres aux impies. Voilà. Si Wendy veut bien prier pour clore ce temps. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment de partage, ce moment autour de ta parole. Merci pour ce livre, c'est mon Dieu, qui est court, mais qui nous donne aussi c'est mon Dieu, des points de vigilance à observer, c'est mon Dieu, pour pouvoir rester fidèle à ta parole.
Merci pour ces exemples, c'est mon Dieu, de l'Ancien Testament, c'est mon Dieu, car ils nous permettent de savoir déjà ce que tu as prévu d'avance, c'est mon Dieu, et nous avons des exemples à ne pas suivre, c'est mon Dieu. Merci pour cette, ces exemples, c'est mon Dieu, parce que nous savons, c'est mon Dieu, les écueils à éviter. Merci de nous éclairer, c'est mon Dieu, dans nos comportements de chaque jour, dans notre quotidien, c'est mon Dieu, dans notre marche avec toi. Aide-nous à toujours rester sur le bon chemin, c'est mon Dieu, à ne pas nous laisser détourner de ta parole, laisser détourner de la vérité par qui que ce soit, c'est mon Dieu. Aide-nous vraiment à rester fermes comme accrochés à un rocher, c'est mon Dieu. Vraiment, aide-nous à, c'est mon Dieu, persévérer dans la foi, c'est mon Dieu, persévérer dans le bon témoignage, c'est mon Dieu, que nous donnons à autrui. Parce que c'est mon Dieu, nous avons aussi des personnes qui nous regardent et c'est mon Dieu, nous devons refléter, c'est mon Dieu, ton visage, nous devons refléter, c'est mon Dieu, ton exemple, c'est mon Dieu. Aide-nous, c'est mon Dieu, à toujours rester vigilants, à toujours nous questionner, à toujours nous interroger sur ce que tu attends de nous, c'est mon Dieu, et quelles sont vraiment les valeurs que nous portons. Merci de toucher notre cœur, de nous aider dans le cours de cette semaine à vraiment méditer cette parole et à continuer à avancer avec toi. Que tu puisses toucher là où ils sont, ce sont des personnes qui n'ont pas accès à, qui n'ont pas accès à ce moment, ce moment de partage, mais ils vont peut-être écouter, mon Dieu, ce message enregistré. Que tu puisses encore nous permettre de tous vivre cette unité, mon Dieu, et persévérer dans la foi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Et à dimanche, Dieu vous À dimanche, oui. C'est ça. Ok.